Le Burkina Faso, à nouveau la cible d'une attaque sanglante. Celle-ci s'est produite à Barsalogo, dans le centre-nord du pays, une localité accueillant de nombreux déplacés fuyant l'insécurité. Samedi, les habitants et les forces de défense sont justement occupés à creuser des tranchées pour protéger la ville lorsque des hommes armés ouvrent le feu. Le bilan est extrêmement lourd, plus de 100 personnes tuées selon des sources sécuritaires. Des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs recrutés pour venir en aide aux militaires dans leur lutte contre l'insécurité. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Une énième tuerie dans le pays qui vit sous la menace constante des offensives djihadistes qui contrôlent de vastes pans du territoire. Ces attaques à répétition illustrent l'impuissance du régime d'Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022, avec la promesse de rétablir rapidement la sécurité dans toute l'étendue du territoire. Le Burkina Faso est confronté depuis près de 10 ans à des violences djihadistes qui ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Il y a eu une beauté à laquelle on a assisté. Plus de 200 Mabouliens arrachés à la vie. Et quand j'ai vu, j'ai dit bravo Ibrahim Kaka. Le message que tu avais lancé en demandant aux gens qui n'ont pas de formation, en demandant à des pauvres villageois de sacrifier leur vie, au moment où vous, avec vos militaires russes, vous avez toute la technologie militaire mondiale pour libérer toute l'Afrique, vous êtes incapable d'aller détecter des bombes au bord des routes, de les enlever. Vous demandez à des pauvres civils abétis, moutonisés, d'aller nettoyer des routes où il y a des bombes. Là, comme ça, vous allez pouvoir passer à côté. Mais comme ce sont des moutons, des mabouliens, des lamentins bavés au nez coulant, eux ne comprennent pas. Ils se sont jetés dans la gueule du loup. Et quand ils ont commencé ça, les djihadistes disent, comme maintenant, vous êtes en train maintenant de vous mettre avec l'armée, nous on va vous enseigner une petite leçon. Et la petite leçon, elle a été très bien enseignée. Plus de 200 moutons du Burkina mis hors service, soi-disant VDP. C'est très bien ce qui est arrivé. J'ai prié Dieu pour que la prochaine fois, ça soit au moins 2000 personnes. Ah oui, c'est que tu sèmes, quand vient l'heure de la moisson, tu vas récolter. Ce que vous, la Burkinabé, vous n'avez jamais vu là, c'est maintenant vous allez voir ça. Ce que vous avez vu à Bassar-Logo là, ce n'est rien. Que Dieu fasse que papa et puis maman de ça là, ça n'a qu'à pleuvoir partout sur le Burkina. Là, quand c'est comme ça là. Et je vous le dis, les conseils qu'Ibrahim vous a donné, Ibrahim Kaka vous a donné là, et puis vous avez suivi là, voilà les bénéfices qui sont là. Et donc là, on va écouter ensemble. Il demande aux pauvres populations. C'est comme si par exemple, Béranger Daboué ou bien Mère Blanc, qui n'est pas militaire, je lui dis viens, viens. Il faut aller sur la route, il y a bombe là-bas. Il faut aller, tu nettoies à côté de la route. Est-ce que je ne suis pas en train de mettre ces personnes-là en danger? Alors que moi qui suis le militaire, moi qui ai fait un coup d'état pour libérer le pays en 6 mois, moi Ibrahim Kaka, je refuse d'aller faire mon travail. Je demande à des pauvres civils de le faire. Je mets la vie de ma population en danger. Je mets la vie de ma population à la merci des djihadistes. Si ces jeunes gens n'avaient pas été là sur le conseil d'Ibrahim pour creuser des tunnels, les djihadistes ne les auraient pas assassinés. Si ces jeunes gens n'avaient pas écouté Ibrahim, ils n'auraient pas été morts aujourd'hui. Et donc finalement, entre Ibrahim et les djihadistes, Ibrahim Kaka et les djihadistes, qui est le pire? C'est encore Ibrahim. Parce qu'il livre la population aux djihadistes. Ces jeunes-là, il n'y avait même pas un militaire pour les garder. Ces personnes qui sont mortes là, il n'y avait même pas un seul militaire. On n'a pas vu le cadavre d'un militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été abandonnés. Ça veut dire qu'ils ont été mis en situation pour qu'ils soient assassinés. Et il faudrait que le peuple du Burkina comprenne que le vrai terroriste, il s'appelle Ibrahim Traoré, Ibrahim Kaka. Et voici les conseils qu'il a donnés pour que les jeunes gens à Bassar-Logo puissent être assassinés. Voici les conseils qu'il leur a donnés. Et sous la pluie. Nous avons souhaité depuis un moment donc que les gens puissent s'organiser, sortir et élaguer aux abords des axes parce que la tendance des mines à effet dirigé commençait à être trop. Vous entendez, non? Il dit c'est que eux ils ont constaté, eux les militaires là, eux ils ont constaté là.
c'est qu'il y avait trop de bombes qui étaient mises au bord des routes. Les djihadistes mettaient des bombes au bord de la route. Mais lui, Ibrahim, il demande aux villageois qui ne savent pas où les bombes sont enterrées là. Il leur demande là d'aller nettoyer les bordures de route. Alors que c'est dans les bordures de route là que les bombes sont placées. Même si les djihadistes ne les avaient pas eu là, les bombes là allaient exploser. Qui allait mourir? Ça serait les civils là. Mais il dit non, non, non. Il faut que les civils fassent eux leur travail à leur place. Eux n'ont pas fait le travail. Les Russes n'ont pas fait leur travail. Mais c'est la population qui doit aller se sacrifier. Mais si on élargue beaucoup et que la voie est libérée sur 100 mètres de part et d'autre, ça nous permet de pouvoir mener d'autres actions. Il dit, donc là, pour qu'eux puissent mener leurs actions, eux les militaires là, eux puissent mener leurs actions là, quand les civils et les VDP vont nettoyer la route sur 100 mètres, ça veut dire 50 mètres à gauche, 50 mètres à droite, ils vont enlever les herbes là, là où il y a les bombes là. Maintenant, eux vont pouvoir s'élever, puis maintenant, eux vont savoir où il y a bombe, ou même où il n'y a pas bombe, parce que quand ça va exploser, puis les mabouliens là vont mourir là. Eux maintenant, ils vont dire, ah, il y avait un là, ça a explosé ici, donc là, il n'y a pas bombe ici, donc on peut passer ici. Donc là, en d'autres termes, vous vous sacrifiez, et à partir de vous qui êtes morts, eux vont savoir où passer pour pouvoir aller faire leurs opérations. Si encore, ils y vont. Il faut que partout, vous puissiez organiser les populations pour sortir, libérer les axes. Et donc, il faut que partout sur le territoire du Burkina, les pauvres populations qui n'ont aucune connaissance en matière de bombes, en matière de EGI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés, qui n'ont aucune connaissance militaire, c'est aujourd'hui le lâche bavard d'Ibrahim Kaka qui demande à ces pauvres populations-là d'aller faire un métier auquel ils n'ont reçu aucune formation et de livrer leur vie à la mort. Et après maintenant, eux seront heureux avec les Russes. Les buissons, tout, il faut élaguer pour que ces idées à effet dirigé là ne puissent pas être posées contre vous ou contre les populations. Mais il faut que tout le monde se mette à la tâche. Il faut qu'autour de vos communes ou de vos villages là, vous puissiez creuser des tranchées. Maintenant, les plus de 200 personnes qui ont été tuées le samedi à Bassar Logo là, voilà le conseil qu'Ibrahim a donné. Il a demandé aux gens d'aller creuser des tranchées. Les tranchées là, ce sont des trous. Normalement là, l'État du Burkina, l'armée de Burkina doit avoir moins 4 pillars. Ce sont des caterpillars qu'on prend pour creuser des trous. Et puis maintenant, les militaires se placent dans ces trous-là pour combattre contre l'ennemi. Lui dit, les civils n'ont qu'à aller faire ça. Alors que depuis longtemps, depuis des années, les djihadistes sont dans ces régions-là. Ils n'ont jamais attaqué la population. Ils n'ont jamais attaqué la population. Mais dès que Ibrahim leur a dit de creuser ces trous-là, les djihadistes se sont dit, est-ce que vous, la population, là, nous, on vous a une fois touché depuis qu'on est là? Les gens disent non. Ils disent, mais palabre qui est entre nous et puis Ibrahim Kaka là, pourquoi vous vous mettez dedans pour prendre parti? Il y a palabre entre deux groupes. Les deux groupes là, ils sont tous armés. L'armée du Burkina est armée. Les djihadistes sont armés. Pourquoi vous n'avez pas l'intelligence? Vous vous mettez dedans. Vous voulez qu'on vous traite comment? Si par exemple, moi et puis l'aîné Madou Fatiga, on en palabre. Et puis la maman Sali connaît, au lieu de venir pour chercher à régler palabre entre nous, si la maman Sali vient et puis elle prend position pour moi, elle me supporte dans palabre là, est-ce que l'aîné Mamadou Fatiga ne va pas combattre la maman Sali? Les djihadistes disent, comme vous avez décidé de choisir Ibrahim, alors que depuis vous étiez là, vous n'avez pas cherché à sauver vos propres vies. Vous voulez supporter Ibrahim dans ses bêtises, Ibrahim Kaka, alors nous on va vous donner une leçon. Et la leçon qu'ils ont eu à donner à ces personnes-là, c'est ce qui a été à Bassar Logo le 24 août 2024. Certes, on dit que les... Voilà, je veux que vous... Et là, tellement ivoirien là, ça c'est un militaire de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Amoudé. C'est lui qui est en train de lui dire que toi Ibrahim Kaka, de la manière tu es lâche là, nous on n'est pas lâche. Maintenant là, il faut bien écouter les conseils là. Je ne vais même pas dire quelque chose, il faut bien écouter ça. Vous envoyez cette vidéo à le petit Ibrahim Traoré de Burkina. Ibrahim Traoré, le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de toi. Le président Alassane Ouattara ne voit même pas. Les gardes du corps qui sont avec le président Alassane Ouattara, toi tu ne les vois même pas aux chevilles.
Tu ne la vois même pas au cheville. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus là. Toi-même, Ibrahim Traoré, tu es en train de donner ton paix par la mort. Tu as créé VTP, tu les as envoyés en guerre sans formation, sans rien. Chaque jour, il y a près de 100, 200 VTP qui meurent. Des militaires meurent au front. Il faut faire face à ça. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'est pas ton camarade, Ibrahim Traoré. Au lieu d'aller t'asseoir dans un stade bien pour dire la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Bénin, il faut t'équiper de ton Burkina. Ibrahim, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de toi. Et pourtant tu n'es rien. Ibrahim Traoré, tu n'es rien du tout. Nous-mêmes sans l'armée de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes notre propre petit, on t'envoie, on te casse la gueule. Aller-retour. Il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Donc, ça c'est un avertissement. On t'avertit une fois, deuxième fois. On te dit, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de toi. Il faut t'équiper de ton Burkina. Tant que là, tu n'es même pas. Ça dit, aujourd'hui, il n'y a même plus de garçons au Burkina. Tu es laissé diriger le Burkina. Parce qu'il n'y a plus de garçons au Burkina. Si on a un garçon au Burkina, toi tu peux diriger le Burkina. Toi, un petit bambin, un bon arrière que toi. Toi-même, tu ne peux même pas avoir le cheville d'un sergent de l'armée ivoirienne. Un sergent de l'armée ivoirienne est plus formé que toi, est plus mieux que toi, est plus payé que toi, Ibrahim, de Burkina. Tu es malade de rien, ça ne va pas dans ta tête. Quel regard portez-vous sur le capitaine Ibrahim Traoré? Moi, je vois simplement le comportement de ces jeunes officiers qui, me semble-t-il, sont arrivés au pouvoir à cause de l'insécurité. Donc, j'aurais préféré que les efforts visent à ramener la paix, la stabilité et la sécurité, plutôt que d'assouvir des ambitions de pouvoir personnel. La guerre tarde à donner de bons résultats. Ce qui veut dire que la stratégie militaire en tant que telle n'a pas porté de fruits. C'est rien qu'à voir le nombre de pertes, ne serait-ce que ces dernières semaines, aussi bien les unités de gendarmerie, de police que de l'armée, pour comprendre qu'il y a vraiment une nécessité de changer de stratégie.